Deuxième point, le parler en langue a pour seul objectif de glorifier Dieu pour l'édification de l'Église en tant que signe pour les non-croyants. Et là, nous allons faire une sorte d'exégèse. L'exégèse, c'est tout simplement l'exposition des Écritures du chapitre 14 de 1 Corinthiens. Nous allons lire le chapitre, tout le chapitre, on va expliquer au fur et à mesure. Pendant que nous allons expliquer au fur et à mesure, nous allons répondre à des questions telles que 1. Quelle est l'utilité du parler en langue? 2. Comment exercer le don du parler en langue dans l'assemblée? 3. Comment examiner la vraie interprétation des langues? Voilà les 3 grandes questions que nous allons répondre dans l'exposition de 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, je nous invite tous à aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 et nous allons voir tout simplement, au fur et à mesure, expliquer verset après verset. Il y aura des versets que nous n'allons pas expliquer parce que la dernière partie va nous permettre de revenir sur ces versets. Voilà ce que ça dit. Rechercher la charité, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Première des choses ici, celui qui parle en langue parle à qui? À Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Écoutez, arrêtons-nous là et comprenons quelque chose de très important qui répond à une des questions. Si quelqu'un vient et il fait tout ce que vous pouvez connaître comme charabia, et une autre personne se lève et dit ainsi par l'Éternel, je suis au milieu de vous, je vais vous bénir, continuez dans l'évangélisation, sanctifiez-vous. Est-ce que cette interprétation est biblique? Non, parce que l'interprétation ne s'adresse pas à Dieu, ça s'adresse aux hommes. Et je vais vous dire une chose, à 100% des interprétations dans les églises, l'interprétation des langues s'adresse aux hommes et non pas à Dieu. Pourtant, la Bible est claire. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il s'adresse à Dieu. C'est pour cela que quand je suis quelque part et quelqu'un veut commencer, c'est son charabia, et une autre personne, dès qu'il finit d'interpréter, et je vois que c'est faux, je lui dis, frère, ton interprétation est fausse. Et si son interprétation est fausse, c'est-à-dire c'est le même esprit du faux qui t'a animé, toi, qui a parlé en langue. Tout simplement. Parce qu'il est hors. C'est pas normal, c'est pas possible que le parler en langue soit vrai et l'interprétation soit faux, si c'est le même esprit. Amen. Donc il ne parle pas aux hommes. Une autre manière de voir, quand il parle aux hommes, à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit, mais n'est-ce pas là les Galiléens? Comment est-ce que nous les entendons parler à nos langues? Quoi? Les merveilles de Dieu. Comprenez ça? C'est les merveilles de Dieu. Donc quand il interprète, ce n'est pas seulement qu'il s'adresse à Dieu. Rassure-toi qu'il proclame les merveilles de Dieu, c'est-à-dire il adore Dieu, il loue Dieu, ou il rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Il n'y a rien d'autre. Il ne prie pas, il ne demande pas à Dieu que bénis-nous, donne-nous, fais ceci avec nous, sois avec nous. Non. Donc il n'est pas seulement question qu'il parle à Dieu, mais il faudrait qu'il déclare les merveilles de Dieu. C'est ça. C'est avec ça que tu examines si l'interprétation qui est donnée à ce que les frères font, qui disent c'est du parler en langue, tu te rassures si c'est vrai ou c'est faux. Première des choses, s'adresse-t-il aux hommes? Si c'est à nous qui s'adresse, c'est déjà archi faux. Parce que celui qui parle en langue, il ne s'adresse pas aux hommes, il s'adresse à Dieu. 2, il s'adresse à Dieu, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Est-ce les merveilles de Dieu, c'est-à-dire adore-t-il ou loue-t-il Dieu, ou alors rend-il d'excellentes actions de grâce à Dieu? Voilà les 3 choses qui proclament les merveilles de Dieu. Ce n'est pas qu'il intercède. Cela veut dire donc naturellement que si tu es en train de prier et tu te mets à prier en du charabia, disant que c'est du langue, c'est purement faux et archi faux. Parce que le parler en langue n'est pas fait pour délivrer ni pour guérir. Le parler en langue est fait pour proclamer les merveilles de Dieu. Amen. Donc frère, s'il vous plaît, quand quelqu'un ne vous étonne pas, parce que ces gars sont très forts. Un fait du charabia et l'autre interprète. Et si tu ne connais pas, tu n'as pas les éléments pour examiner son interprète, tu peux croire que waouh,
rajouter quelque part. Et un frère va dire, sanctifiez-vous, le Seigneur est au milieu de nous. Je suis au milieu de vous, je serai toujours là. Ma main est là, c'est seulement que vous ne marchez pas comme je veux. Je veux que vous marchiez dans la sainteté. Je veux que vous marchiez dans la sainteté. Je veux que... Non. Tu lui dis, arrête frère. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous anime, c'est les démons qui vous animent. En fait, ils sont animés par l'esprit du démon, du diable. Ce n'est pas Dieu. Parce que le vrai parler en langue s'adresse à Dieu et proclame les merveilles de Dieu. Amen. Celui qui prophétise, on est là au verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Cela veut dire que pour examiner la vraie prophétie aussi, si quelqu'un commence à prophétiser et il prophétise sur Dieu, cela veut dire que c'est faux. Donc les gens qui disent souvent là que Dieu revient tel jour, la prophétie là est fausse parce que là elle s'adresse à Dieu. Non, ça ne marche pas. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Nous avons déjà vu ce verset en démontrant qu'il n'est pas en train de dire qu'il faut que tout le monde parle la langue. Sinon, il faut également que tout le monde soit comme lui, c'est-à-dire unique. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Écoutez, il dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue, mais si celui qui parle en langue interprète, il est dans le même niveau que celui qui prophétise. Pourquoi? Parce que l'Église va recevoir l'édification. Cela veut dire que quand on parle en langue, ce n'est pas pour s'édifier soi-même. Il n'y a aucun don qui est fait pour soi-même. Le don est fait pour l'édification de l'Église. Donc, aller dans sa chambre, faire 1 heure comme je faisais, malheur à moi, et je prie que Dieu me pardonne ces grossières erreurs et tout. Et parler en langue seule en disant que tu t'édifies, le don spirituel n'est pas donné pour l'édification personnelle. Le don spirituel qui vient de Dieu est donné pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour soi. La preuve, c'est que on n'a jamais vu quelqu'un qui est dans sa chambre seul, qui prophétise seul. On n'a jamais vu quelqu'un qui est seul dans sa chambre, qui est en train de guérir les malades, qui est en train de faire les miracles seul. Non, c'est pour l'édification de l'Église. Ok. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez? Nous sommes dans le verset 6. Si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine, c'est-à-dire que le gars dit qu'en réalité, vraiment le don du parler en langue là, faites très attention parce que ce qui est plus important, c'est qu'on parle par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Ok? C'est mieux que le parler en langue. Verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Là, il présente, n'est-ce pas, une image, une métaphore, pour revenir là-dessus, dans le verset 9. Lisons d'abord le verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Maintenant, il dit de même, c'est-à-dire par rapport à la comparaison de l'hyperbole, c'est l'hyperbole, une métaphore qu'il venait de faire. De même, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sera-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Et exactement, c'est ce que les Corinthiens faisaient sous l'influence des puissances des ténèbres. C'est ce qu'ils faisaient. Verset 10. On va revenir sur le verset 10 dans la troisième et dernière partie. Mais disons quand même, quelque nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'en a quoi? Il n'en a aucune qui ne soit une langue intelligible. On va revenir à la troisième partie. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle serait un barbare pour moi. Nous voyons encore ici que l'apôtre Paul montre que le parler en langue, on le fait toujours avec au moins une personne. Ce n'est pas qu'on reste seul et on commence à faire je ne sais quoi. Non. Tu vas dire que je serais un barbare pour quelqu'un. Ou la personne serait un barbare pour moi. Donc il n'y a pas possibilité de dire je vais aller dans ma chambre, je vais parler en langue seule. Ça c'est ce que je faisais. Alors, verset 12. De même, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Vous devez avoir votre Bible là ouverte aussi pendant que nous lisons. Nous sommes au verset 12. De même, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de quoi? De l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Je cherche à posséder quoi? Les dons spirituels. Pourquoi?
pour l'édification de l'église, pas pour mon édification personnelle. Bon, exalter soi-même dans un don spirituel, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. On va voir quelque part là où il va parler de quelque chose, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Nous sommes dans le verset 13. C'est pour cela que celui qui parle à langue prie pour avoir le don d'interpréter. Pourquoi est-ce qu'il lui demande de prier pour le don d'interprétation? Parce qu'il faut que ça édifie l'église. Ce n'est pas pour soi-même. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je voudrais déjà vous faire part de quelque chose que j'ai également découvert. Est-ce que vous regardez le verset 13? Celui qui parle en langue ici, langue n'a pas S. Et ailleurs, vous allez voir parler en langue avec S. Langue, quand vous le voyez sans S, c'est tout simplement du charabia, des doctrines des démons. Mais langue avec S parle effectivement du vrai doctrine, du parler en langue, parce que il s'agissait, vous vous rappelez le premier jour, les langues étaient multiples. On va revenir là-dessus tout à l'heure à la conclusion, quand on va poser la question, quand est-ce qu'on a parlé en langue pour la première fois, on va constater que chaque fois qu'on parlait en langue, c'était qu'on parlait et il y avait plusieurs langues qui écoutaient. Vous vous rappelez le premier jour, ils disent que mais comment nous les écoutons en notre langue? Et il y avait au moins 15 nations ce jour-là. Perse, Mède, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 16. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est, vous comprenez, il dit, si je rends grâce par l'esprit, on disait ça tout à l'heure, ça s'adresse à Dieu, les merveilles de Dieu. Comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? Tu vois que c'est encore pour l'édification de l'église. Parce qu'il faut quelqu'un pour dire Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. Comprenez ça? Donc quand on parle en langue, il faut que l'autre soit édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux, écoutez très bien la comparaison de Paul. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que quoi? Que 10 000 paroles en langue. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Qu'il vaut mieux, que ça fait, c'est 2000 fois mieux de parler une seule langue avec l'intelligence que de parler en langue. 5 fois et 10 000 fois. On divise, ça fait 2000. Donc, en réalité, ceux qui cherchent à parler en langue là, ils ne comprennent pas de ce qu'il s'agit. Parce que lui, il est en train de dire que quand tu pries avec ton intelligence, c'est-à-dire que tu réfléchis, tu demandes quelque chose à Dieu. Il dit que c'est 2000 fois mieux que celui qui parle la langue sans qu'il y ait un interprète. Mais entre donc quelque chose qui est 2000 fois mieux et du charabia, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais les charismatiques nous poussent à croire que c'est le parler en langue qui est mieux. Ce qui est purement faux. La Bible nous enseigne ici que c'est 2000 fois mieux de parler avec son intelligence que de prier en langue sans interprétation. Et dans les milieux charismatiques, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement le contraire. On exalte le parler en langue et on exalte sans interprétation. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par les hommes d'une autre langue et par les lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. On reviendra sur ce verset biblique à la conclusion, lorsqu'on va parler de d'où est-ce que le parler en langue a commencé. On verra un autre rôle du parler en langue. Et verset 22, par conséquent, les langues sont un signe. Écoutez, les langues sont, écoutez ça c'est très important et très très important. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Écoutez très bien. Qu'est-ce que cela signifie? Quand je parle en langue, l'objectif, je m'adresse à Dieu, je proclame les merveilles de Dieu, mais l'objectif, c'est pour que les non-croyants comprennent qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Ok? Donc c'est un signe pour les non-croyants. Écoute, cela veut dire que si tu parles seul en langue, le seul non-croyant qui est là, c'est qui? C'est toi-même. Parler en langue seul, c'est dire que je suis non-croyant. On n'a pas dit Amen. C'est ce que les Écritures disent, frère. On est en train d'exposer. J'ai dit que là, on est en train d'exposer ce que les Écritures disent. C'est un signe pour le non-croyant. Cela veut dire que si je suis seul à parler en langue,
J'ai été non-croyant pendant, je me suis déclaré comme ça plusieurs fois, frère. Ça, c'est terrible. Et je vous dis que quand je disais ça, je pleurais dans mon cœur combien j'ai été dans l'horreur terrible. Donc, il dit que, là, nous sommes dans le verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe pour les non-croyants. Donc, chaque fois que tu pries seul en langue, rassure-toi que tu donnes le signe à un non-croyant et comme tu es seul, le seul non-croyant qui est là, c'est toi. Donc, en fait, il faudrait que tu te repentes et que tu donnes ta vie à Jésus, que tu sois croyant. Amen. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, écoute, il dit bien tous parlent en langue, et qu'ils se souviennent, n'oubliez pas, il a dit si, c'est une condition, n'est-ce pas? Il n'est pas en train d'établir un fait, il est en train de mettre une condition. Donc c'est une proposition conditionnelle. Si tous parlent en langue et qu'ils se souviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est la même chose qui s'est passée au jour de la Pentecôte. Les gars ont dit, mais non, les gars là sont ivres. Ok? Ils sont ivres. Si donc, verset 24, mais si tous prophétisent et qu'ils se souviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Le verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frère? Maintenant, il va nous enseigner comment être discipliné dans le don du parler en langue, en assemblée. Amen. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Ok, arrêtons-nous là. D'abord, la discipline dans l'assemblée. Puisque ça tuera toujours dans l'assemblée pour l'édification de l'église qu'on doit parler en langue. Il dit que quoi? D'abord, il fait une limitation de personnes qui doivent parler en langue dans l'assemblée. Il dit que deux ou trois au plus. C'est-à-dire que si 4 personnes parlent en langue, ce n'est plus le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas susciter des gens à parler en langue contre lui-même. Le Saint-Esprit ne peut pas se désobéir lui-même. Le Saint-Esprit limite le nombre de personnes qui doivent parler en langue. Il limite à 3 personnes au trop. Et il dit comment ça doit se passer. Ils ne doivent pas parler en langue simultanément comme on voit dans les églises dites de réveil. On voit tout le monde. Parfois même on dit, allez maintenant parler en langue. Parfois on dit ça. Et vous suivez des choses comme ça à la radio, à la télé et ainsi de suite. Mais ça c'est le blasphème. C'est démoniaque. Parce que seul le diable peut se lever contre la parole de Dieu en voulant démontrer que c'est la parole de Dieu. Et vous vous rappelez comment il a tenté le Seigneur Jésus. Il utilise la parole de Dieu et il tord les Écritures. Il dit qu'il est écrit que non, voilà, si tu tombes, les anges vont te protéger. Ils tombent. Vous voyez un peu? C'est ça en fait. Oh, vous voyez tout le monde. Plus de plusieurs personnes à la fois simultanément. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous dit ici que ça doit être une personne après l'autre. Et pas plus de 3. Et si c'est une personne après l'autre, il y a eu 4, ce n'est plus le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne se désobéit pas. Il y a un problème quelque part. 2 ou 3 au plus doivent parler en langue. Et ce n'est pas tout. Il dit également qu'il doit avoir quoi? Un interprète. Le verset 28. S'il n'y a point d'interprète, quoi? Qu'on se taise où? Qu'on se taise. Qu'on se taise. Donc, si dans l'église, quelqu'un parle en langue et il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Or, dans ces assemblées, frères, qu'est-ce qui se passe? Que d'énormes erreurs, que de rébellion au Saint-Esprit. Ces gars lisent ces textes, ils le connaissent. Mais ils font exactement le contraire de ce que la Bible dit. Tous parlent en langue et personne n'interprète. Et ça ne les dérange pas. Et ils disent c'est le Saint-Esprit. C'est octroyer quelque chose au Saint-Esprit que le Saint-Esprit n'a pas donné. Parce que le Saint-Esprit ne peut donner que ce qu'il a enseigné lui-même. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3. Vous voyez, pour les prophètes, il ne dit pas au plus. Vous voyez ça? Pour les prophètes, il dit pour ce qui est des prophètes que 2 ou 3 parlent.
et que les autres jugent. Au plus, c'est-à-dire une limitation, n'est-ce pas? Ça ne doit jamais dépasser ça. Ici, il ne parle pas de ça. Ok. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Donc, ça, c'est pour les prophéties. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Vous voyez un peu? Il ouvre le champ. Pour la prophétie, il dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Donc, pour la prophétie, il ne limite pas. Mais pour le parler en langue, il limite. N'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui donne le don de prophétie et qui donne le don du parler en langue. Et également, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Donc, c'est lui qui est en train de nous parler à ce niveau. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. On n'est pas des prophéties. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans l'assemblée. C'est pas moi qui ai dit. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari, car il est masséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? S'il vous plaît, on ne traite pas de ce côté-là aujourd'hui, n'est-ce pas? On parle des langues. L'autre là, si vous voulez l'enseignement dessus, une autre fois, on va faire l'enseignement là-dessus. On est en train de parler de ça. C'est juste que c'est arrivé dans notre texte de prédilection sur les langues. Alors le verset 37 nous donne une mise en garde. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est quoi? Et s'il veut ignorer, j'espère que nous n'allons pas ignorer. Allons dans notre troisième et dernière partie. C'est la partie la plus controversée. C'est-à-dire la partie dans laquelle il y a plus de débats. Et la troisième partie, c'est tout simplement le parler en langue consiste en des langues humaines compréhensibles. Elles doivent être des langues humaines et compréhensibles. Ça ne doit pas être du charabia, des bababa, bobobo, rico, rokobo. Non, ce n'est pas ça. Alors, je vais essayer de vous donner le débat qui a eu lieu entre les cessationnistes, les continualistes et les charismatiques. Les continualistes, ce sont les évangéliques, mais qui pensent que tous les dons spirituels continuent toujours à fonctionner. Les cessationnistes, je vous ai dit, pensent que cela a cessé et démontrent que si cela existe encore, il faudrait donc que cela puisse s'appliquer aux critères des Écritures. C'est-à-dire, si tu parles en langue, qu'on se rassure que l'interprétation est là, que l'interprétation soit à Dieu, pour la gloire de Dieu, et également pas que tu le fais pour toi, mais pour l'édification de l'Église, et que ce soit les langues humaines. Alors, les charismatiques et les continualistes pensent qu'il y a deux types du parler en langue. Il y a le parler en langue, en des langues connues, tel est le cas de Actes des Apôtres chapitre 2, et il y a le parler en langue, des langues non connues, statiques, purement non humaines, comme bababa, bébébé, bobobo, bobobo, ricobo, rokora baba, des choses comme ça. Donc voilà comment est-ce qu'ils pensent. Et ils se disent que 1 Corinthiens 12 à 14 peut-être parlerait de ces langues. Les cessationnistes pensent que c'est faux et ils donnent cette raison que je vais vous donner, parce que je crois, comme eux, que c'est faux, que le parler en langue, ce sont des langues humaines, intelligibles, que l'on n'a pas apprises au préalable, mais qu'on parle. Par exemple, je ne suis pas abo, mais que si je veux parler en langue, je parle en abo aussi couramment. Je ne connais pas le abo, je ne connais même pas, ou bien bang, ou je ne sais quel autre, je ne suis pas de babadjoun, mais que je parle le babadjoun, ok, ou le tchang. C'est ça le parler en langue. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Quand les gars parlaient, les gens les écoutaient en leur langue maternelle. C'était aussi clair pour eux. Ils entendaient, ils comprenaient. Alors, pourquoi est-ce que moi je pense, comme eux, que ça doit être effectivement des langues humaines et non pas ce que je faisais, le rocococo que je faisais avant. C'était en fait du charabia, des choses influencées par les démons et non pas par Dieu. D'abord, première raison, c'est la même terminologie. Le mot qui est utilisé, glossa. Glossa veut dire langue ou langage, mais beaucoup plus langage, ok? C'est en grec.
Ça signifie langage. Et quand on a dit parler en langue, les premières personnes qui ont interprété la Bible ont mis en langue, mais en réalité, ils devaient dire parler en langage, avec du langage. Mais comme ça ne donnait pas très bien parler en langage, ils ont mis parler en langue. Le langage, c'est quoi? C'est effectivement une langue codifiée qui est compréhensible. Ok? Ce n'est pas un ensemble de mots qui se brabrouillent. Non, ce n'est pas ça. Un langage, c'est un langage. Ça peut être un langage corporel, ça peut être un langage, je ne sais pas. Mais si c'est un langage qui doit parler, qui est verbal, ça doit être compris ou potentiellement comprise par quelqu'un qui est là. Donc, ça, c'est la même terminologie, que ce soit dans les Actes des Apôtres, que ce soit dans 1 Corinthiens 12 ou 1 Corinthiens 14, c'est la même chose. Deuxième, c'est la même description. C'est décrit dans les termes que les langues rationnelles sont décrites. Quand on dit parler en langue, quand Paul parle de ça, c'est comme si en fait il parlait de parler en français ou parler en anglais. Parce qu'il faut un interprète. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il faut que ce soit interprété. Une langue pour être interprétée voudrait qu'elle soit une langue intelligible. Pour être interprétée. Une langue connue par les humains pour être interprétée. Cela veut dire tout simplement que si quelqu'un vient et dit ça n'a rien à voir avec le langage. Avant on disait non, peut-être quelque part chez les Pygmées, mais quand tu parles, moi je suis déjà parti chez les Pygmées, ils ne parlent pas comme ça. Même les Pygmées ont un langage normal. Leur Dieu là-bas, Komba et Joko, c'est-à-dire que Dieu est bon. Donc ça n'a rien à voir avec le robobobobo. Non, Komba et Joko. Ça n'a rien à voir avec Ribobo, Robobo, Rakabababa, Shaba. Ça n'a rien à voir avec ça, frère. Ça n'a rien à voir avec. C'est un langage. Et terme, quand on dit la diversité des langues, le terme qui est traduit par diversité en grec, c'est genus. Genus renvoie à quoi? Renvoie aux différentes familles de langues humaines. Différentes familles de langues humaines. Également, il dit que, troisième chose, c'est la même source. C'est le Saint-Esprit, dans l'Acte des Apôtres, qui a inspiré à parler en langue. Également, dans 1 Corinthiens 12 et 14, c'est toujours le Saint-Esprit qui donne le parler en langue. Également, les mêmes récipiendaires, chaque fois qu'on parle en langue, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un apôtre. Et c'était pendant la période apostolique. Que ce soit Corneille, il y avait Pierre. Vous vous rappelez que Pierre, quand Corneille parlait en langue, Pierre était là. Et quand Pierre rentre chez ses frères, et il leur explique, il dit, est-ce qu'on pouvait refuser le baptême d'eau à ceux-ci qui ont reçu le même don que nous? Pour dire le même don que nous, cela veut dire que qui a pu manifester la même chose que nous aussi nous avons manifesté dans Acte 2. C'est-à-dire qu'ils ont parlé en langue et les gens ont entendu la même chose que nous. C'était donc pas du bracarabo. C'était effectivement des langues humaines. 5. Ça avait le même but. C'était un signe pour les non-croyants. 6. C'était avec la même connexion avec la prophétie. Dans l'Acte des Apôtres, quand Pierre va venir, il va leur dire non les frères, ne croyez pas que ces gens sont sous. C'est encore la 6e, je crois. Il dit que c'est ce que Joël avait prédit. Donc il parle de la prophétie de Joël, et Paul, quand il parle de langue également, dit que c'est presque égal avec la prophétie s'il y a l'interprétation. 7. Il y a la même réaction, que ce soit dans le livre des Actes et dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit que dans les livres de 1 Corinthiens, on dit mais on prendra comme fou si vous parlez en langue sans interprète, et dans Actes on dit que ces gens ont bu, c'est comme s'ils sont fous en réalité. Et autre chose, c'est que Luc, qui écrit le livre des Actes des Apôtres, il écrit le livre des Actes des Apôtres après 1 Corinthiens. 5 ans ou 6 ans après le livre de 1 Corinthiens. Or, Luc était un collaborateur de Paul. Cela veut dire que Luc a lu 1 Corinthiens. Il a lu 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. S'il fallait qu'il explique qu'il y avait deux types de parler en langue, il aurait dû expliquer ça là. S'il n'a pas expliqué, cela veut dire qu'il y a un seul parler en langue, et c'est le parler en langue des langues humainement intelligibles et compréhensibles. Pas du ricococo. Alors en conclusion, on va donc poser la question, pourquoi Jésus n'avait jamais parlé en langue? Vous vous rendez compte que Jésus n'a jamais parlé en langue? Est-ce que Jésus a parlé en langue? Non, les Écritures ne disent pas que Jésus a parlé en langue. Et on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc quelqu'un ne doit pas venir vous dire que peut-être qu'il aurait dû parler en langue, on n'a pas. Non, on ne veut pas savoir ce qui a été écrit, qui a valeur d'autorité.
divine. La Bible ne le dit pas, il n'a jamais parlé en langue, mais la Bible nous demande qu'il a fait tous les autres dons. Tous les autres dons. Dons de miracles, dons de discernement. Quand les gars pensent, il leur dit ce qu'ils pensent. Les gens disent, mais comment est-ce qu'il connaît même nos cœurs? Donc le don de discernement, le don de miracle, le don de ceci, de prophétie, tout. Il a tout démontré. Sauf le don de parler en langue. Pourquoi, selon vous? Eh bien, tout simplement, cela nous renvoie à la première fois où on a parlé en langue. La première fois qu'on a parlé en langue, c'était où? À la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais c'est faux, ce n'est pas à la Pentecôte. C'est à la tour de Babel. C'est à la tour de Babel que la diversité des langues s'est produite. C'est là qu'on a parlé en langue pour la première fois. Amen. C'est là. Et maintenant, quand est-ce qu'on parle en langue? Dans quelles circonstances? Dans la circonstance où Dieu est en colère. Dieu vient juger les rebelles qui refusent de croire à sa parole. Il a dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Les gars disent que non, nous, on ne part pas, on ne remplit pas toute la terre, on va faire une tour, on reste là. Et Dieu leur donne les langues comme un signe de jugement, de sa colère ardente. Et vous allez vous rendre compte que c'est pour cela que dans Actes des Apôtres, la Bible parle de langue de feu. Le feu également est une expression du jugement. Vous vous rappelez même que l'apôtre Paul dit que nos œuvres vont passer sous le feu. C'est le feu qui va juger nos œuvres. Et si ton œuvre subsiste, alors c'est bien. Le feu est un instrument de jugement. Ésaïe 66, verset 15 à 16, le démontre également. Ésaïe 28, verset 11, démontre que le feu est un jugement. Et vous pouvez donc rapidement voir une corrélation entre le jugement dans l'Ancien Testament et le jugement dans le Nouveau Testament, parce que la Bible est unie. Ok? Donc, comment est-ce que ça se passe dans l'Ancien Testament? Les gars refusent, sont rebelles à Dieu. Et Dieu leur donne les langues comme un signe de jugement. Dans le Nouveau Testament, nous nous retrouvons face aux Juifs. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul est en train de prêcher, il y a les Juifs là. Ceux même qui ont crucifié Jésus sont là. Et ils ont refusé de croire en Jésus. Ils ont refusé de croire même qu'il est ressuscité. Et Dieu leur donne également des langues en signe de jugement pour juger ce peuple rebelle vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ ne parle pas en langue. Parce que Jésus n'est pas venu juger, mais il est venu sauver. Jean chapitre 3, le verset 17. Car le Fils de l'homme est venu, non pour juger, mais pour sauver. Et autre chose, la diversité des langues également, dans l'Ancien Testament, permet quoi? L'accomplissement de la volonté de Dieu. Quand ils vont se multiplier, les langues vont se multiplier, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont remplir la terre. Également la même chose dans le Nouveau Testament. Quand ils parlent en langue, qu'est-ce qui se passe? L'évangile est prêché à toutes. Et Jésus avait déjà dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc les mêmes objectifs dans les deux côtés. Je vais m'arrêter là et dire tout simplement que cet enseignement ne consistait pas à répondre à la question si le parler en langue selon la Bible existe encore ou si ça n'existe plus. Mais celui qui a suivi de façon précise l'enseignement que nous avons fait peut savoir si ça existe encore ou ça n'existe pas encore et tirer les conclusions lui-même. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde la grâce de comprendre sa parole. S'il y a des questions, nous sommes disponibles à y répondre. Posez les questions, frère. Ne partez pas à la maison pour commencer à dire qu'il a non. C'est ici qu'il faut poser les questions. Ok? Amen. Donc voilà une question. Bonjour. Bonjour. Ma question revient sur lorsqu'on parle en langue, on dit des merveilles à Dieu. Seulement, tu as dit que les récits bibliques ne font pas... On ne s'appuie pas sur les récits bibliques pour établir une doctrine. Puis, mais là, tu as pris un récit biblique pour nous dire que, puisque le récit disait qu'il est en train de dire des merveilles à Dieu, est-ce qu'on ne peut pas parler en langue pour dire autre chose? Ok. Par exemple, je ne sais pas si... Du moins pour dire autre chose, en dehors de l'adoration ou de la louange, de déclarer des merveilles, dire autre chose comme une prière ou pour annoncer quelque chose à quelqu'un, une prophétie. Ok. Déjà, merci. Déjà, je n'ai pas fait une doctrine. J'ai sorti un principe. On a dit que les récits nous permettent de sortir les principes. Ok. Par exemple, comment on dit qu'on sort une doctrine à partir d'un récit biblique? Par exemple, le récit biblique dit Moïse a frappé l'eau et la mer rouge s'est ouverte. Et la doctrine sort donc directement que si tu es enfant de Dieu, tu prends, tu frappes les eaux et les eaux s'ouvrent. Non, mais on peut tirer un principe.
que si Dieu te demande de faire une chose, même si elle paraît bête, fais-le parce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire et elle va s'accomplir. Là, on a sorti un principe et non pas une doctrine. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu la différence? C'est-à-dire, dans la doctrine, ça te dit que si tu crois en Dieu, tu vas taper les eaux et les eaux vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que Moïse a frappé les eaux et les yeux se sont ouvertes. Or, le principe biblique voudrait que dise non. Si Dieu te dit de faire quelque chose, même si elle paraît rationnellement impossible, obéis à Dieu et ce que Dieu t'a demandé de faire va se réaliser. En fait, c'est ce que je démontre ici et je pars à partir d'un enseignement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 qui dit que celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Également, quand tu continues, il va parler d'excellentes actions de grâce. Il va parler, dit, je chante en langue, plus que vous tous. Vous voyez un peu? Donc, il ne s'agit pas d'une prophétie, mais il s'agit de s'adresser à Dieu. Et maintenant, on va dire, mais je m'adresse à Dieu. Comment donc m'adresser à Dieu? Nous rentrons dans l'acte des apôtres et on sort un principe. Il dit qu'il disait des merveilles de Dieu. Or, Paul dit déjà que je chante en langue, les excellentes actions de grâce. On comprend donc tout simplement, quand on prend l'enseignement et le principe qu'on peut tirer dans l'Acte des Apôtres, comprendre que c'est donc que on s'adresse à Dieu et on proclame les merveilles de Dieu. Et ces merveilles de Dieu sont quoi? Sont la louange, l'adoration, les actions de grâce. Tu vois un peu? C'est comme ça qu'on conclut, mais ce n'est pas qu'on a tiré ça pour faire. Non, on est parti de, si tu te rappelles bien, je ne suis pas parti de Acte 2. Je suis parti de 1 Corinthiens chapitre 14 qui est un enseignement pour pouvoir revenir maintenant et faire référence à l'autre. Une autre question. Ok, c'est bon. Ok, merci. Moi, j'ai une question et je veux d'abord me rassurer que j'ai bien compris ce que le pasteur a dit. C'était concernant langue avec S et langue sans S. Oui. Nous étions au verset 13. Et sauf erreur de ma part, pasteur, tu as dit langue sans S renvoie à du charabia. Et puis langue avec S s'agit véritablement du parler en langue qui est vrai, si je peux le dire ainsi. Maintenant, quand je regarde à un certain nombre de versets, Verset 27 par exemple. Verset 2 d'abord, on voit une langue sans S, c'est Paul toujours. Le verset 13, on a une langue sans S. On a le verset 14, on a le verset 18, où Paul lui-même parle de ce qu'il rend grâce à Dieu, de ce que je parle en langue plus que vous tous. Langue n'a pas S, et puis le verset 27. Okay. Donc j'aimerais bien comprendre... quel est le truc? Ok, merci. Il faut dire que la plupart des commentaires bibliques que j'ai lus et qui m'ont permis de pouvoir croire comme eux, c'est que quand Paul écrit aux Corinthiens, il faut dire qu'il est en train de leur reprocher quelque chose. Tout Corinthien est un reproche. Il est en train de leur reprocher qu'il y a des divisions au milieu d'eux. Et l'une des divisions, c'est qu'ils croient qu'ils ont des dons, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand il parle de ce langue à 100 S, je pense et je crois comme ces commentaires, parmi lesquels il y a John MacArthur que j'ai lu et d'autres, que quand il parle de langue sans S, il fait parler au charabia qui était en fait par les esprits démoniaques à Corinthe à l'époque. Donc maintenant, il y a des moments où on vient donc là et il y a cette question, parce que moi je me l'ai posée même dans le verset 27, mais comment est-ce que ici ça ne donne pas? Comment est-ce que je peux comprendre ça? Je comprends ça tout simplement que ça doit être une omission ou alors quoi que ce soit, mais une règle qui est établie peut avoir peut-être des exceptions. Donc je ne peux pas garantir de façon rectiligne que c'est comme ça, mais les commentateurs les plus notoires, tels que je connais John MacArthur, expliquent ça de cette manière et je crois qu'il dit vrai. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre question? Good morning to everyone. Good morning. My question is that you say speaking in tongue, according to the third point, is that it's something that is understandable. But does it mean that according to, you say that speaking in tongues started in the town of Bethel, when God caused confusion and all of them, they were speaking in tongues and they separated. That is, for me, I understand that that's just like their mother tongue, their native language. Then still in Acts chapter 2, you'll see when the Holy Spirit came down on them, they were speaking in tongues and everyone that came could understand their own language. I see it like their
mother tongue, and you say that it is understandable, does it mean that speaking in tongue is our native language, that's our mother tongue, or it is something else? Okay, so I think that you want to answer. Yeah. I think you talked about that. It's not that is your mother tongue, but it's that is the mother tongue of somebody, someone else. A language that you are not supposed, you are not used to talk. I don't know. Yeah. Je sais pas, je vais parler en français. Donc, il ne s'agit pas du fait que tu es en train de parler de ta langue maternelle, non. Parce que je me souviens, j'étais dans une autre communauté avant. Généralement, quand on fêtait la Pentecôte, on dit que, ok, venez, tous les Barantais, le jour là, on va prier seulement en Barantais. Les Bassa vont prier seulement en Bassa. Et puis, c'est le parler en langue. Chacun va parler sa langue. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu te retrouves, je crois qu'il a dit ça, en train de parler une langue qui n'est pas ta langue. Tu n'as pas appris ça. Ce n'est pas que je suis allé à l'école, j'ai appris l'anglais et je prie en anglais. Non, ce n'est pas une langue que j'ai apprise, mais Dieu me donne de parler ça à ce moment-là, mais c'est la langue de quelqu'un d'autre et qu'il comprend cette langue-là. Et quand il expliquait même davantage par rapport à la tour de Babel, je comprenais même mieux pourquoi Paul dit justement que s'il n'y a pas d'interprétation, parce que s'il n'y a pas d'interprétation, ce n'est absolument pas différent de ce qui s'est passé à la tour de Babel. Vraiment. Parce que Dieu, c'était pour mettre la confusion et les séparer, qu'ils se dispersent et qu'ils aillent multiplier et remplir la terre. Donc il faut qu'il y ait interprétation pour que vraiment ceux qui sont autour, ceux qui peuvent comprendre, interpréter dans leur langue, comprennent et soient édifiés. Okay. I don't know if it's okay. Yeah. So what we were saying is that speaking in tongues, it is not a brobberish way of talking, just saying broko toko robo. No, we are saying that it should be a human language that can be understandable by someone, and it should be a language that you have never learned before, and that miraculously you have received it from the Holy Spirit. For example, I am Bassa, and then I've never learned your language of your father, and then I speak in the language of your father, for example. Or I've never learned Portuguese or Italian, then I speak in Portuguese. Are you getting? So that is it. I've never learned it. Or I've never learned Hindu language, and then I speak in Hindu language. That is what we talk about speaking in tongues. It means that you have received a miraculously power or empowerment from the Holy Spirit, giving you the ability to speak in a human language that you yourself don't understand, but that another person is able to understand. Are you getting that? Thank you very much. Yeah. So, that is the last but one question. Ok, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Oui, j'ai des préoccupations et des questions. Ouais. Et le pasteur a parlé tout à l'heure que le parler en langue, en fait, je vais un peu paraphraser. On a lu le passage de 1 Corinthiens 14, le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais dans les enseignements, le pasteur a dit qu'il n'y a aucun don qui puisse faire un don pour soi-même. J'aimerais déjà que le pasteur essaie de reprendre un peu, afin de nous donner encore un éclaircissement. Et la deuxième question, c'est par rapport au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, les disciples, les apôtres, tous qui étaient rassemblés là, ont reçu l'accomplissement de ce que Jésus a promis dans Acte 1. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem et en fait dans tout ce que nous connaissons là. Et ce jour de la Pentecôte, ils se sont exprimés en d'autres langues qui ne parlaient pas, mais c'était la langue des hommes. Ils s'exprimaient et tous ceux qui étaient là comprenaient ce qu'ils disaient. Et la question que moi je m'aurais posée, c'est que est-ce que dans ce cas, on ne pourrait pas parler du don de langue dont 1 Corinthiens 12 parle, et le parler en langue qui est donc ce que vous appelez charabia, et que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14
essaye de discipliner dans l'église. Ok, oui. Et la troisième préoccupation? Oui, la troisième, c'est que, en fait, je voulais juste te donner un témoignage par rapport à ceux qui disent que les dons de langue sont, en fait, ont cessé. Bon, je ne sais pas si ce qui s'était passé ce jour-là, je vais un peu être bref, c'est que dans notre équipe d'évangélisation, nous étions à l'ouest. Dans notre équipe d'évangélisation, nous sommes allés dans un village et là-bas, beaucoup ne s'exprimaient pas en français. S'exprimaient juste en langue locale. Pendant que l'un des groupes à lequel nous étions, moi j'étais pas dans ce groupe, c'est lorsque nous sommes retrouvés qu'on donnait chacun les témoignages. Le frère disait que pendant qu'ils étaient encore en train de prêcher, il y a une grand-mère qui s'est levée, elle a commencé à adorer, à remercier Dieu en français, ce qu'elle n'a jamais fait auparavant. Elle ne connaissait pas, en fait, elle n'a jamais appris le français à l'école. Mais ce jour-là, elle s'est exprimée en français, louant Dieu, adorant Dieu et tout ce que nous connaissons là. La preuve donc que ces choses continuent. On doit les voir sur le terrain. Ce n'est pas dans les écrits pour montrer que la continuation est là. Il faut être sur le terrain d'évangélisation pour voir comment se manifestent ces choses-là et dire que oui, effectivement, puisque le Saint-Esprit est encore à l'œuvre sur la terre, il peut, comme le pasteur l'a si bien dit, après les Écritures, il agit comme il veut, en qui il veut, quand il veut. Donc moi, je me dis que... Donc, tu vas un peu être... non, tu vas rester là pour que, si je ne me rappelle pas d'une préoccupation, je commence par la dernière. Première des choses, nous avons dit qu'on ne traite pas avec les expériences, nous traitons avec les Écritures. Là, c'était une mise en garde parce que ça nous permet de ne pas divaguer. Deux, ce n'est pas un témoignage parce que tu n'as pas vécu les faits. Un témoignage, c'est que tu as vécu les faits et tu le dis. C'est différent de quelqu'un t'a dit. Parce que ce qu'on te dit peut être faux. Trois, cette femme, si elle parlait en langue, elle parlait en français, une langue intelligible et compréhensible qui entre dans ce que nous sommes en train de dire. De deux, tu as parlé de verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. On vient dans le verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don, que ce soit pour l'édification de l'église, pour que vous cherchiez à en posséder abondamment. Soit Paul est en train de se contredire, soit il y a un verset biblique qui est prépondérant. Et le verset biblique ou alors l'enseignement biblique qui est prépondérant, c'est que le don spirituel, quand le Saint-Esprit le donne, c'est pour l'édification de l'église. Jamais pour l'édification personnelle. C'est pour cela que nous autres faisons la différence entre le parler en langue avec S et le parler en langue sans S. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas parler de ça. On ne peut pas prendre un seul verset et par rapport aux autres, le seul verset qui parle qu'on peut parler en langue pour s'édifier soi-même est un seul. Et de l'autre côté, on a une panoplie de versets pendant qu'on lisait 1 Corinthiens 14 qui démontre que le don spirituel est fait pour l'édification de l'église. Et on ne peut donc pas prendre tous ces versets et mettre de côté. S'il était le seul et il n'y avait pas d'autres versets bibliques, on le comprendrait. Mais s'il y a plusieurs versets bibliques qui disent le contraire de ce texte, alors nous devons comprendre ce texte à la lumière des autres. C'est ce qu'on appelle compréhension systématique. C'est-à-dire, je ne quitte pas à partir d'un verset, j'élabore une théorie, mais à partir de plusieurs versets dans plusieurs textes, j'élabore une théorie. Et il y avait l'autre où tu parlais, l'autre préoccupation, je crois, Actes des apôtres. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure. Tout simplement que il y a deux types. Il y a les charismatiques qui pensent qu'il y a deux types de langues. Et il y a les cessationnistes qui pensent qu'il y a un type de langue. Déjà, les cessationnistes dans lesquels je m'identifie plus, ne pensons pas que les dons sont finis. Non, nous ne disons pas ça. Non. Nous disons tout simplement que si ça existe, il faut que cela soit selon les Écritures. Tu comprends ce que nous voulons dire? Tout simplement, si c'est selon les Écritures, il n'y a pas de problème, frère. S'il y a un frère ici qui vient, qui parle en Chinese, en chinois, et qu'il y a un chinois qui interprète, et que l'interprétation soit selon les Écritures, nous allons recevoir ça comme une langue qui a été donnée. Tu comprends un peu? Mais seulement c'est que après les 90 ou 100%, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vois un peu. Alors nous pensons que, et j'ai donné 7 points pour lesquels nous pensons que le don d'une langue en acte 2 et en 1 Corinthiens chapitre 12 jusqu'à 14, c'est identique. Il n'y a pas de différence. Que ce soit dans la terminologie grecque, que ce soit n'importe où, on va voir que c'est la même chose. Donc on n'a aucune raison biblique
pour dire que c'est deux types de parler en langue. Sinon, qu'on nous demande cela au niveau des Écritures. Mais au niveau des Écritures, nous voyons que c'est glossa ici, c'est glossa là-bas. Nous voyons comment est-ce que c'est fait de l'autre côté. On voit comment c'est fait ici. Comment les autres appréhendent cela et comment ainsi de suite. C'est exactement la même chose. Nous concluons donc que c'est la même chose. C'est une langue intelligible qui est humaine. Une langue humaine intelligible. Ce n'est pas du charabia. Voilà un peu ce que nous disons. Mais nous l'avons dit, vous pouvez rester. Tout à l'heure, on a donné ça. C'est même Paul qui dit ça. Si quelqu'un veut ignorer, qu'il ignore. Ok. Vas-y alors la dernière préoccupation. Et que dites-vous donc de 1 Corinthiens 13, le premier verset, qui dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges ». Ok. Alors, maintenant, la grande question, c'est la langue des anges. C'est ça, n'est-ce pas? C'est quoi la langue des anges? C'est le charabia, robo, c'est ça la langue des anges? Je ne pense pas. D'abord, un. Et de deux, chaque fois que les anges ont parlé, les anges n'ont jamais parlé en une langue angélique. Les anges ont toujours parlé en langue humaine. En langue humaine. D'où est-ce qu'on parle de langue des anges? Ça n'existe pas. Lisez dans toute la Bible. Quand Dieu envoie l'ange à Manoah pour lui parler de que sa femme va enfanter Samson, parle en quelle langue? Mais en une langue humaine. Quand Dieu envoie l'ange Michel chez Zacharie, il parle en quelle langue? En une langue humaine. Chez Marie, en quelle langue? Langue humaine. Quand les anges se viennent là-bas, ils parlent, ils proclament que le Fils de Dieu est né. Ils parlent en quelle langue? En langue humaine. Gloire à Dieu qui nous a... C'est en langue humaine. Jamais on a vu un ange parler en une autre langue qui ne soit pas humaine. Donc en fait, les faussaires de cette doctrine démoniaque tirent donc les ficelles de là pour dire c'est une langue angélique. Ok. Qu'est-ce qu'il y a plus de miracle entre parler une langue humaine que tu n'as jamais parlé et parler bien et parler du charabia? Qu'est-ce qu'il y a plus de miracle entre vers et je dis c'est une langue des anges et parler une langue que je n'ai jamais apprise? En quoi est-ce que le Saint-Esprit vraiment est exalté en termes de miracle? Maintenant revenons donc sur ce texte pour dire qu'en réalité Paul n'est pas en train de dire qu'on peut parler la langue des anges. Paul est en train de parler ici là en hyperbole. Il est en train d'agrandir, d'extrapoler. Il dit si même je fais ça, si même je fais ça, si même je fais ça, il ne dit pas que il n'est pas en train de faire ce qu'on appelle un statement, il n'est pas en train d'élaborer une doctrine, il est en train d'extrapoler. Ok? Donc on appelle ça, c'est une manière rhétorique de parler, une certaine manière de parler, mais ce ne veut pas dire, je peux vous dire que si même je saute et je cale en l'air, ne croyez pas que c'est un miracle. Je ne suis pas en train de dire que je suis capable de sauter et de caler en l'air. Ok? C'est ce que Paul est en train de dire. Donc, en fait, ces faux docteurs et ces gars qui enseignent les doctrines des démons, vraiment, ils prennent ça, mais ça n'a rien à voir avec la langue des anges. Et personne n'a jamais écouté la langue des anges. Et ce qu'ils appellent souvent glossalia, ça n'a rien à voir avec ça. Ok, avant que notre frère ne prenne, je voulais quand même préciser, bien aimé, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de... parlant du parler en langue, beaucoup de textes, Paul fait des démonstrations. Une démonstration, c'est une progression. On démontre, on prend des trucs, on va pas à pas pour arriver à la démonstration. Donc même le verset, quand il dit que quand je parle la langue, je m'édifie moi-même, il entre dans une démonstration. Parce qu'en bas, le but de sa démonstration, c'est de montrer que quand on veut les dons, c'est pour l'édification de l'Église. Et donc, si moi, mon don de parler en langue a pour but de m'édifier moi-même, ce n'est pas bon. C'est ce qu'il veut démontrer. C'est pourquoi il commence en disant que celui qui parle en langue, machin, s'édifie lui-même. Et c'est pourquoi il peut dire que si je parle en langue et que je n'interprète pas, ça ne vaut pas la peine. Parce que le but, c'est d'édifier l'Église. Donc, il faut toujours se mettre en tête qu'il est en train de démontrer et donc il progresse pour arriver à prouver ce qu'il veut prouver. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Déjà, je remercie le pasteur pour cet enseignement. Et tout à l'heure, le pasteur dit il y a eu deux enseignements selon le parler en langue. En fait, pour moi, je me suis dit que ce n'était que pendant la Pentecôte que les apôtres avaient reçu l'Esprit Saint avant de parler en langue. Mais maintenant, je voudrais savoir, la première fois, vous avez dit c'est à la tour de Babel, je voudrais savoir à quelle occasion. Parce que le parler en langue, pour moi, je savais que c'était à l'occasion de la Pentecôte. Bon, ma deuxième occupation, c'est de savoir, est-ce qu'après que les apôtres ont reçu le don de parler en langue, est-ce qu'après la Bible explique qu'ils ont continué de parler en langue? Ok.
Merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que tu médites avec nous dans notre système de méditation? Je ne pense pas, parce que si c'était le cas, tu serais aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et tu aurais vu beaucoup de choses, même dans le livre des Actes des Apôtres. Bon, déjà, par rapport à la tour de Babel, c'est là où la diversité des dents commence. Et également, ça va se produire dans Acte 2. Et plus tard, puisque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens qu'il ne vous manque aucun don, il leur parle de don de langue, cela veut dire que le don de langue a continué. Dans Acte 10 même, Pierre va expérimenter le don du parler en langue avec Corneille. Paul va également voir ça avec d'autres. Ok. Donc maintenant, tu as posé une autre question, je ne sais pas si je me rappelle, où j'ai mélangé les deux réponses et j'ai donné. Ok, voilà. Alors maintenant on va conclure tout simplement, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ma question c'est par rapport au don d'interprétation. Je vais demander, est-ce que quelqu'un ne peut pas avoir le don de parler en langue? Cette personne peut peut-être venir ici et parler en banjoun. Il peut se trouver qu'il y a une personne qui est banjoun en classe à l'église, qui comprend et traduit. Je vais demander, comment est-ce qu'on doit savoir que la personne qui est en train d'interpréter, s'il a vraiment reçu l'esprit pour interpréter, il veut savoir comment on va connaître que c'est vrai. Parce qu'il peut être banjoun et traduit, or qu'il n'a pas le don d'interpréter. Ok. Bon, déjà, il faut dire que quand on parle de don, c'est une habileté spirituelle, c'est une capacité que le Saint-Esprit te donne, ok, qui est différente d'un talent. Moi, je suis Bassa. Si je vais aux États-Unis et quelqu'un parle le Bassa, est-ce que j'ai reçu le don d'interprétation? Je suis un Bassa, je comprends, et je vais interpréter, mais est-ce que cela veut dire que j'ai reçu le don d'interprétation? Non. Le don d'interprétation va maintenant se manifester lorsque je ne connais pas le Bassa et j'interprète ce que la personne dit, et quelqu'un qui comprend le Bassa confirme qu'en réalité, cette interprétation est vraie. Et entre-temps, sur le plan biblique, on a expliqué tout à l'heure comment est-ce qu'il faut savoir si l'interprétation est biblique. Nous avons vu, l'apôtre Paul dit qu'il ne parle pas aux hommes, mais il s'adresse à Dieu. Première des choses, celui qui a un don en train d'interpréter, écoute. L'interprétation, est-ce que le don de langue qu'on est en train de parler, est-ce qu'on s'adresse aux hommes? S'il s'adresse à toi ou bien s'adresse aux hommes, sache déjà que ce n'est pas vrai. Le don de l'interprétation et le don du parler en langue sont déjà faux. Et de deux, si même s'adresse à Dieu, il faudrait que ce soit les merveilles de Dieu. Et nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 qu'il s'agit de la louange, de l'action de grâce et de l'adoration. Voilà un peu. Alors je voudrais conclure en disant tout simplement que nous avons tous reçu d'une manière ou d'une autre des enseignements déçus. Nous en avons plus pour certains. Moi j'ai bu j'ai eu la boulimie, mais je rends grâce à Dieu qui a permis que je puisse apprendre. Et j'ai découvert mes erreurs. Et peut-être vous aussi, vous avez appris. L'erreur a la puissance. Écoutez très bien. De la même manière que la vérité a la puissance de libérer, l'erreur a la puissance d'asservir. Cela veut dire que si on t'a enseigné que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut parler en langue. Et comme c'est l'erreur, cette erreur peut te pousser à parler en du rabiche, croyant que c'est le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'erreur a une puissance également. Amen. Ne soyons pas sous la puissance de l'erreur, mais soyons transformés et libérés par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous avez fait ces rabiches, faites comme moi, repentez-vous et demandez à Dieu pardon pour ces rabiches. Et maintenant, moi ce que j'ai dit à Dieu, si tu veux que je parle en langue, s'il n'y a pas d'interprétation, alors laisse-moi tranquille. Je comprends que c'est démoniaque, ce n'est pas moi. Et je ne veux pas me laisser influencer par la puissance démoniaque. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.